Pendant quasi 20 ans, j'ai cru que mon problème, c'était le manque de temps. Et puis, j'ai lu un livre qui a changé ma vie. Et j'ai compris que mon problème, ce n'était pas le manque de temps, c'est que je passais ma vie à construire le projet des autres, plutôt que de consacrer mon temps à construire quelque chose qui m'appartienne. Mon rêve d'entreprendre n'est pas nouveau, en fait, il m'a accompagné pendant toute ma carrière, pendant quasi 20 ans. On dit souvent qu'on se construit en décalage par rapport à ses parents. Ma mère était institutrice et mon père fonctionnaire. Mes parents n'ont jamais été épanouis dans leur travail et je voulais absolument ne pas reproduire ce modèle. Du coup, en école d'ingénieur, j'ai commencé par participer à la junior entreprise, essayer de créer des projets. Et puis, quand on est jeune et qu'on sort d'école, j'avais la conviction qu'il fallait trouver la bonne idée, alors qu'en fait, on se rend compte que ce qui est important, c'est l'exécution. Et finalement, je me suis trouvé pris dans le piège du salariat, la solution de facilité. On sort de l'école, c'est plus facile d'envoyer 3 CV, de passer 3 entretiens que de créer un business model à partir de rien et d'aller démarcher. Et donc, de fil en aiguille, ensuite, j'ai pris un prêt, j'ai rencontré ma femme, j'ai fait des enfants. Le rêve de l'entrepreneuriat, c'est petit à petit gommé et je l'ai rangé dans un tiroir et je le ressortais assez régulièrement à chaque vacances, à chaque doute, sans pour autant agir réellement dessus. Ensuite, on s'enferme dans le salariat. On grave les échelons, on a des promotions, on se dit tiens, j'ai un meilleur salaire et puis on pense que je peux s'épanouir et se réaliser au travers du salariat. En tout cas, ça n'a pas été mon cas, puisque j'en voulais toujours plus et je n'étais jamais satisfait parce qu'en fait, ce qui me dérangeait, c'était de construire le projet d'un autre et de ne pas construire mon projet. Et de fil en aiguille, on s'éloigne de la production, en tout cas ça a été mon cas, pour prendre des jobs de management, voire de manager. Et finalement, on se retrouve à la tête d'une organisation sans pour autant savoir réellement produire et vendre. Et avec un certain syndrome de l'imposteur, de se dire, tiens, demain si j'entreprends, je ne vais pas entreprendre avec une équipe de 15 personnes. Et donc, un problème de légitimité quant à se remettre à produire, se remettre à vendre. Et puis aussi un risque de déclassement. On est en école d'ingénieur, on nous bourre le mou en nous disant qu'on est l'élite de la nation, que voilà, on va diriger les entreprises, etc. En fait, plutôt que de rechercher ce qui nous épanouit, tendance à vouloir simplement grimper les échelons, et c'est vraiment dommage. Finalement, je ne suis pas devenu entrepreneur à 42 ans, j'ai simplement arrêté de repousser une idée que j'avais déjà à 22 ans. Pendant 20 ans, je me suis demandé pourquoi je n'arrivais pas à passer à l'action. Et comme tout le monde, on se fait bercer par l'illusion de la sécurité, de l'augmentation des responsabilités, la progression toute douce du salaire qui fait qu'on a l'impression de quand même réussir à progresser. Et j'étais pas paresseux, honnêtement, je m'investissais énormément dans mon travail. Mais finalement, l'inertie, c'est on reste dans ce confort-là, dans cette indécision, et puis c'est une forme de drogue lente où on finit par être anesthésié. Et donc le livre qui m'a mis une claque, c'est le livre L'Almanach de Naval Ravikant. En fait, c'est même pas lui qui l'a écrit, c'est un auteur qui a compilé finalement l'ensemble des tweets que Naval a pu faire pendant une dizaine d'années. Et l'ensemble de ces tweets, ça forme un savoir condensé qui est hyper précieux et très bien expliqué. Pendant des années, j'ai cherché à augmenter mon salaire. Naval, lui, il dit l'inverse. Ne cherche pas à augmenter ton salaire, cherche à augmenter ta liberté. Le salaire, en fait, il compose mal, il part en impôts et surtout, ça crée de la dépendance. Il explique premièrement, il faut apprendre à se productiviser. Globalement, il y a 2 grandes compétences qu'il faut apprendre, c'est apprendre à produire et apprendre à se vendre. Et finalement, moi, j'avais surtout appris à gérer. Et produire et se vendre est bien supérieur à savoir gérer. La deuxième idée, c'est de réussir à transformer ses compétences en produits, de pouvoir tout simplement décorréler son temps de l'argent que l'on peut gagner. Et le troisième, le plus fort, c'est d'utiliser les leviers. Quand on est salarié, on troque son temps contre de l'argent. Quand on possède et qu'on crée une entreprise, on injecte du capital qu'on fait travailler, et donc il y a le levier du capital. Il y a aussi le levier des médias, se créer une personal brand, pouvoir être reconnu dans son domaine, et aussi le levier du code. Naval résume ça en une formule. Deviens ton propre produit. Crée un truc qui est toi, ton savoir que personne ne peut remplacer, et mets-le sur un levier. Arrête d'être une ressource interchangeable dans la boîte d'un autre. Et c'est là que ça fait tilt dans mon esprit. Finalement, j'étais, en tant que ressource humaine, un levier dans l'organisation pour laquelle je bossais. Mais moi-même, je n'utilisais pas les leviers du capital, du code, de la personal brand et des ressources humaines. Dans ma carrière, j'étais devenu excellent à gérer les gens qui créent de la valeur. Mais moi-même, je n'avais pas appris à en créer. J'utilisais le levier du travail pour le projet de mon employeur, mais pas pour moi. Naval explique également que la responsabilité attire le levier. Le levier va à ceux qui assument en leur nom propre. Tant que tu te caches derrière une entreprise, un titre, un employeur, il ne sera vraiment jamais le tien. Et finalement, ce livre, ça m'a fait regretter d'avoir perdu 10 ans à repousser toujours le fait d'entreprendre, repousser les projets, repousser les opportunités. Mais en même temps, j'ai pas vraiment d'amertume parce que ça m'a aussi donné une certaine crédibilité. Et si je l'ai pas fait plus tôt, c'est peut-être que j'étais pas assez mûr à l'époque. Quand j'ai refermé le bouquin de Naval, j'avais qu'une seule envie,
c'était d'utiliser ce levier pour moi-même. Naval explique également que la compétence la plus précieuse, ce n'est même pas un savoir précis, c'est plutôt une métacompétence, de savoir apprendre à apprendre. Un métier, il devient obsolète après quelques années. Ce qui compte, c'est ta capacité à te réinventer. Et ça, avec l'IA, ça devient un super pouvoir. Et encore, quand ce livre est sorti, l'intelligence artificielle n'existait pas. Aujourd'hui, le levier du code est encore décuplé parce qu'avant, il fallait une équipe, savoir coder, des développeurs, etc. Maintenant, une seule personne peut littéralement faire le travail d'une dizaine de personnes. L'exécution est devenue une commodité et on ne peut même pas se cacher derrière le fait de ne pas savoir telle ou telle chose. Avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on trouve sur Internet, maintenant, tous les domaines techniques, commerciaux, marketing, RH sont accessibles relativement facilement. La meilleure période pour moi entreprendre, c'était peut-être il y a 20 ans. En tout cas, la deuxième, c'est sûr que c'est aujourd'hui. Une fois que tu as goûté à la liberté, tu deviens inemployable. En tout cas, c'est ce que dit Naval. Il y a un effet cliquet à sens unique. Ce n'est pas parce que tu vaux moins, c'est parce que tu ne supportes plus la cage. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de m'arriver. Si ce livre m'a appris quelque chose, ce n'est pas comment gagner de l'argent, mais c'est qu'on peut passer 20 ans à préparer sa vie sans jamais la vivre. En tout cas, moi j'avais plus 20 ans à perdre et donc je me lance. Aujourd'hui, je prends plaisir à documenter mon parcours entrepreneurial, mes passions comme l'immobilier, la bourse, et également l'intelligence artificielle. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. Et si toi aussi tu souhaites lire ce livre, achète-le, c'est vraiment un must-have. Je t'ai préparé un résumé écrit et audio de ce fabuleux livre. Clique sur le lien en description. Et pour mieux le retenir, je te conseille vraiment le combo ultime avec Readwise Reader. Tu peux lire et écouter tes livres en même temps. Et pour finir, dis-moi en commentaire quel livre t'a marqué.